Peu avant midi, le 7 janvier 2015, deux frères entraient de force dans les bureaux d'un hebdomadaire satirique. Brandissant des fusils, les hommes criblèrent de balles la hall d'entrée, tuant du même coup un préposé à l'entretien. Puis, après avoir forcé une femme à leur montrer où se trouvaient les bureaux du journal au deuxième étage, ils continuèrent à tirer, entraînant dans la mort un total de 12 personnes. L'attentat contre Charlie Hebdo était à l'époque le pire attentat terroriste commis en France depuis une génération. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. La France est-elle sous attaque? Quatre ans plus tard, 200 personnes supplémentaires ont perdu la vie à la suite d'attaques contre des théâtres, un supermarché, des restaurants et contre une foule qui faisait la fête dans les rues de Nice. À la suite de l'attentat du 14 juillet 2016, où un camion de 19 tonnes a été délibérément utilisé pour foncer sur la foule, Manuel Valls, le premier ministre français de l'époque, a déclaré « Nous avons changé d'époque et la France va devoir vivre avec le terrorisme. » Il ne battait pas en retraite. Au contraire, il voulait implorer sa nation de réagir avec calme et fermeté et lui faire prendre conscience que la France était devenue une cible du terrorisme. Quand il est question de terrorisme, la plupart des gens pensent à des efforts massifs, coordonnés et aux multiples facettes qui nécessitent des années de planification et de préparation, comme dans le cas des attentats du 11 septembre 2001 à New York, ou ceux de Madrid en 2004 et de Londres en 2005. Toutefois, la nouvelle stratégie semble être maintenant celle d'assaillir la nation cible, en l'occurrence la France, au moyen d'attaques répétées menées par un cortège de petites cellules terroristes et d'individus radicalisés. Ces effets sur la nation française sont évidents. Les pertes de vie et les blessures graves en sont bien sûr les conséquences les plus tragiques. Mais les restaurants, les maisons et les théâtres à reconstruire, de même que la nécessité d'un accroissement massif de la sécurité, sont les preuves inéluctables d'une nouvelle réalité. La base de données du système d'information Schengen permet aux pays européens de colliger les informations qu'ils détiennent au sujet des résidents les plus dangereux du continent. En 2017, plus de 134 000 personnes ont fait l'objet de vérification. 60% d'entre elles, soit plus de 78 000, venaient de la France. Et en second lieu, de Grande-Bretagne, avec seulement 16 991 individus signalés. Alors que quelques-uns qualifient cet outil de défaillant, il est clair qu'il y a des gens qui croient que la France est sous attaque et que ce système permet de mieux la défendre. Elle n'est pas la seule nation d'Europe occidentale à compter une importante population d'immigrants issus de pays à prédominance musulmane. L'Allemagne et les Pays-Bas ont une proportion similaire d'immigrants musulmans. C'est pourtant elle qui a subi le plus d'incidents liés aux activités terroristes. Pourquoi? Parce que la France est la cible du terrorisme. En 2014, Abu Mohamed al-Adnani, porte-parole de Daesh, lançait ce cri de ralliement suivant aux musulmans radicaux. Si vous pouvez tuer un incroyant américain ou européen, en particulier les méchants et sales Français, ou un Australien, ou un Canadien, ou tout citoyen
des pays qui sont entrés dans une coalition contre l'État islamique, alors comptez sur Allah et tuez-le de n'importe quelle manière. À l'évidence, il a malheureusement été entendu. Et plusieurs répondent à l'appel avec des fusils, des couteaux et des fourgonnettes.